Salut à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode, épisode 4. Et donc je suis sur la route pour aller sur le circuit du Paul Ricard. Et oui, on a réussi, on a remonté la voiture en temps et en heure, on a eu toutes les pièces en temps et en heure. Et donc là on est sur la route pour aller au circuit. C'est un peu long, hein, on a 8 heures de route, c'est un petit peu chiant. Et lui c'est JC, Jean-Christophe, un pote d'enfance. Vous pouvez le retrouver dans une vidéo qu'il a fait avec Jessica Popina, je vous mets le lien, je sais pas où là, quelque part, où il présente sa Clio RS. Bref, quoi qu'il en soit, on a encore un petit peu de route et on se retrouve juste après l'intro. Donc on se retrouve, voilà, le jour J, on se retrouve sur le vendredi, on est combien d'ailleurs? Bon, je sais pas, on s'en fiche. Pour le circuit, pour cette première manche et dernière manche du championnat, mais première pour la mini. Et donc j'arrive à peine au circuit, ça roule déjà, alors je vous rassure, hein, il n'est pas 8 h du matin. Et donc les gars ont travaillé encore très tard hier soir pour préparer la voiture. J'espère que tout se passera bien sur cette première séance d'essai qui sera cet après-midi à 16 h 40. Et la deuxième séance d'essai sera à 23 h de banane, je ne me souviens plus exactement l'heure. Donc il fallait qu'on installe encore les feux, il fallait en faire plein de trucs. Moi les gars ils sont arrivés hier, ils ont commencé tout de suite la voiture, ils ont installé la structure, tout est beau, tout est neuf. Et donc je vais aller découvrir tout ça. Moi j'ai amené, ça m'a coûté 250 balles et voilà. Ah, j'ai sauté la clé. Non, j'ai sauté la clé. Fermé, tu restes appuyé, hein. Ouais, fermé. Ça y est, on reprend comme à l'ancienne, direction le briefing pilote. Donc on va nous dire que le drapeau bleu est bleu, que le jaune est jaune, que le rouge est rouge. Enfin voilà, tous les trucs habituels. Mais bon, voilà, j'essaie de vraiment vous faire découvrir un petit peu tout pour que vous puissiez vraiment au mieux appréhender ce premier week-end de course de cette mini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver. Je suis au deuxième étage dans l'ancienne salle de presse. Et je suis dans la deuxième partie du bureau. Ça va bien, Kevin? Ça va et toi? Venez me trouver et je répondrai à toutes vos questions. Première chose, les communications. Donc le principe est simple. Du race control, je parle aux différents teams. On fait Ouh, il fait chaud. Bon voilà, première séance terminée. Désiré est toujours là. Première séance vraiment de découverte, on n'a pas fait beaucoup de tours. J'ai fait un premier tour in-out pour checker si tout allait bien, etc. S'il n'y avait pas de fuite ou quoi, ok. Et ensuite j'ai fait peut-être 5, 7, 8 tours pour appréhender un peu la voiture. Alors en perfo, on ne cherche pas du tout la perfo, hein. On est vraiment là dans le cadre de la fiabilisation de la voiture. Donc pour le moment ça va, on a repéré 2-3 petites cagades. Il y a la petite lame avant là, qui s'est fait la malle. Et puis apparemment il y a la boîte qui suinte un petit peu. Bon, les mécanos sont en train de regarder. Et puis on va voir ce que ça donne pour la deuxième séance. Je me suis beaucoup amusé avec la voiture, donc ça c'est très important. J'ai retrouvé un petit peu des sensations, donc ça c'est plutôt cool. Après conduite à droite, faut se réhabituer, hein, donc c'est pas forcément simple. Donc voilà, c'est assez rigolo. En plus on est avec des grosses voitures en face de nous. Donc nous les petits, on est les tout petits, on est les mini. Donc c'est assez rigolo. Bon allez, là je vais aller bosser pour vous savez qui. Et je vous dis tout à l'heure pour la FP2 dans la nuit. Voilà les amis, petit message d'excuse pendant la vidéo. Effectivement nous étions au Paul Ricard et là on se retrouve dans mes locaux. Et en fait j'ai complètement oublié de vous faire la vidéo de débriefing des FP2 de la qualif. Je vais vous le faire tout de suite. En fait sur la séance d'essai numéro 2, donc qui se déroulait de nuit,
on a tout de suite eu des petits soucis de direction assistée. Je n'avais pas du tout de direction assistée sur la première partie de séance. Donc du coup, j'étais obligé de m'arrêter au bout de 3 tours pour pouvoir essayer de résoudre le problème. On a pensé tout d'abord que c'était le petit potentiomètre qui règle la puissance de l'ADA qui était en défaut. On l'a réparé, j'ai pu repartir, mais ça faisait du temps de roulage en moins. Ensuite, pour la séance qualificative, une nouvelle fois, le problème de direction assistée s'est reproduit. C'était un petit peu mieux. La voiture, en termes de réglage, on avait commencé à travailler un petit peu les réglages, mais c'était pas encore tout à fait ça. La voiture ne pivotait pas comme j'aime lorsque j'étais dans les virages lents. Dans les rapides, elle était plutôt assez stable, mais dans les lents, c'était un petit peu compliqué. Je vous laisse regarder le débrief de la première course et je vous dis à tout de suite. Allez, bonsoir les amis. Et ben voilà, première journée terminée qui se termine entre guillemets pas très bien, puisque pour la première course de la Mini en TC France, et bien c'est un abandon. Malheureusement, un petit problème de direction assistée et le petit coup de marteau que vous entendez derrière, et bien ce sont les mécaniciens. Alors la qualification s'est déroulée comme pas comme on espérait parce qu'on était très loin en chrono. Alors on comprend pas trop parce que dès les premiers tours on est plutôt pas trop mal, on est dans le rythme on va dire, et après on n'arrive pas à améliorer, donc on pense qu'il y a un petit souci de notre côté au niveau du réglage châssis et tout. Après la qualif 1 j'étais la qualif tout court, j'étais assez déçu, hein, on va pas se mentir. Et puis après on a travaillé, on a analysé. Je perds 7 dixièmes dans le premier secteur, 8 dixièmes dans le deuxième et 2 secondes et demie dans le dernier. Donc quelque chose de pas très cohérent. Donc on est un petit peu interrogateur, on ne sait pas trop. Et donc là voilà, on est parti sur un réglage totalement différent pour la course 1 et c'était beaucoup mieux. Là j'avais pas de dégradation du train avant, la voiture répondait exactement à ce que je voulais, quand je lâchais le pied paf elle pivotait, donc là c'était pas mal. Et là malheureusement il a fallu faire le pit stop, j'ai pité, il n'y avait pas de problème, et au moment de repartir, plus de direction assistée, le volant qui tournait plus, extrêmement dur, donc bon, un petit peu dégoûté. D'ailleurs là il est minuit et les mécaniciens ont déjà tout démonté pour voilà, voyez, il n'y a plus de volant, il n'y a plus rien dans la voiture. Et là derrière, ils sont derrière en train d'essayer de voir ce qui se passe. Alors j'ai une assistance, j'ai une hotline avec Woody, mon mécanicien de Accelerate, lorsque j'ai fait le test à Snetterton. Et puis là ils sont en train d'essayer de résoudre le problème. Tu vois qu'il y a une vis là. Tu vois le montrer. Ah, tu vois, c'est une plaque. Ça, c'est une plaque. Ouais. La partie basse, elle s'en va. Ah oui, elle relève. On met le volant en bas, on met dans le sens. Attends. Faites attention aux faisceaux volants. Ah, attends. Enlève-le le faisceau volant. Mets-y un coup de pince coupante, enlève-le. Ouais, enfin sur le réalisant, hein. Pas sur le film. Moi je fais le film. Pas de lumière, attention au fil. Ça c'est une plaque. C'est des fous, ils sont acharnés, ils sont pires que moi. C'est vrai hein Jean-Charles, ils sont acharnés les mecs, hein. Lâche pas l'affaire, hein. Putain, c'est bien, hein, c'est beau, hein. On vient pour ça, hein. Ah ouais, c'est clair, ouais. Donc Jean-Charles, donc c'est l'ingé, voilà, c'est lui qui me tape sur les doigts. Alors, il faut que je te le dise, je te l'ai pas dit. J'ai fait le petit... enfin voilà, vous m'avez compris. Parce que pendant la qualif, il me dit « Oui, machin, faut freiner pied gauche, patati patata. » Mais bon, le fais pas là parce que... enfin voilà, il n'y a pas besoin. Sauf que Bibi, Macache, je sais freiner pied gauche. Je dis mais je sais, mais t'emmerdes pas avec ça. J'ai freiné pied gauche pendant la qualif. Bon, on a fait ce qu'on a pu. C'est mieux. Pour la course, j'ai freiné pied droit. C'était moins bien. Alors c'était moins bien, mais parce qu'il n'a pas encore regardé les datas. Et je pense que quand il aura vu les datas, il me dira effectivement c'est un petit peu mieux. En tout cas, j'ai moins chauffé les pneus sur le premier run. J'avais beaucoup moins de patinage, de wheel speed. Ouais. Et donc du coup, c'était un petit peu mieux. La voiture répondait mieux. En fait, c'est ça que je t'ai pas exprimé tout à l'heure. Et là, c'est de ma faute. Moi, ce que j'aime bien, si tu veux, c'est sur le lâcher de pied. J'aime bien que la voiture elle pivote, tu vois. Et là dans la chicane en haut, et ben quand je lâchais le pied, elle pivotait un peu comme j'aime. Et ça j'aime bien.
D'accord. J'aime bien parce que ça me met en confiance. Bon, bah, c'est bien parce que ça. Enfin, on sait comment t'en donner plus. Donc on va t'en donner trop. Ouais, Puis après, on reviendra en arrière. Une fois qu'on a fait trop, on reviendra Bien au sûr, niveau bien qui sûr, convient. bien sûr. Ça, c'est facile. Donc déjà, on a fait un bon step, donc ça c'est déjà bien. Donc on espère pouvoir réparer pour les courses de demain. C'est loin d'être gagné, mais en tout cas, croyez-moi, nous, on s'accroche, mais alors eux, ils sont pires. Allez, peut-être à demain. Ciao. Voilà les amis, donc on se retrouve le dimanche. Donc hier soir on a eu, j'ai eu une panne au niveau de la direction assistée. Au départ on pensait que c'était ça, mais en fait c'était beaucoup plus grave parce que les gars ont fait une investigation et en fait c'est la couronne de la colonne de direction qui est cassée, donc on peut pas réparer. Donc dommage pour nous, donc on prendra pas le départ. Vous avez Thomas Bastin, le grand commentateur. Voilà Thomas, donc j'ai expliqué à la caméra pourquoi on ne prendra pas le départ et je te le donne aussi. Bah, en fait on a cassé une pièce dans la colonne de direction et on a tenté jusqu'à 3 minutes avant qu'on parte en pré-grille pour pouvoir remettre en état. Et là ça a refusé de fonctionner. Et pour la course 3? Non, je pense qu'à un moment donné il ne faut pas s'acharner. On va arrêter pour aujourd'hui. Voilà, on va arrêter. Rendez-vous 2023. Rendez-vous 2023 on avec espère beaucoup de tous gens. vous voir en 2023 alors du coup. Et je sais pas si tu l'as vu, mais ma petite Mini quand même a le 3e speed trap, donc on est 3e plus vite du TC. Ah, j'ai pas vu, ça c'est top. De ce matin. Allez, Hier. top. Bon, je vais commencer la course, on est là dans la cabine, donc je file. Ciao. Ciao. Donc voilà, donc faut positiver quand même, on a eu des belles choses. Donc là je vais me rendre en pré-grille pour aller voir les copains qui vont aller rouler. Donc voilà, et puis on fera un petit débrief juste après. À plus tard. Donc comme vous avez pu le constater, cette première course du Paul Ricard a été assez compliquée. Mais cependant, il est important de faire un débrief de cette séance. Oui, j'appelle ça une séance parce qu'au final, on n'était pas du tout en mode course. On était vraiment là pour déverminer la voiture, pour essayer un petit peu de comprendre certaines choses et comment elle fonctionnait et enlever les petits bugs. Je vous le rappelle qu'on a terminé la voiture quelques minutes avant la première séance d'essai libre et donc forcément on n'était pas dans des conditions optimales et donc il faut être un petit peu indulgent par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre ce qui s'est passé. Alors pour résumer, le meilleur truc à faire c'est d'analyser. Et le premier truc que moi j'ai fait, j'ai été consulter l'ensemble des chronos sur le week-end. Alors la première chose qui est très intéressante, c'est qu'effectivement on peut s'apercevoir que sur la première, sur l'unique qualif d'ailleurs, je prends 6,6 secondes comme vous pouvez le constater sur les fiches de chrono officielles que vous pouvez trouver sur ITS Result. Je vous mets le lien en commentaire. Et on peut constater qu'effectivement je prends 6,6 secondes en qualif. En sachant que tout le monde avait les pneus neufs et que on est en fin de saison, donc forcément tous les pilotes connaissent parfaitement leur voiture. Et nous, je le répète, c'était les premiers tours de roue avec la voiture. Donc ça c'est une première analyse. Donc on peut se dire ils sont posés, c'est pas terrible, cette Mini elle avance pas. Ok, ça c'est une analyse très succincte. On va regarder un petit peu en course. Également en course, je prends 8 secondes 8 en sachant que je n'ai fait qu'une course sur les 3, que je n'ai pas terminé cette première course puisqu'on a été obligé d'abandonner en milieu de course pendant qu'il y ait le pit stop. Et vous le savez déjà, peut-être, on suspectait un problème de direction assistée, mais en fait c'était un petit peu plus grave et il faudra qu'on investigue un petit peu plus tard à l'atelier. Quoi qu'il en soit, on peut se dire voilà, 8 secondes 8 en course, 6 secondes 6 en qualif, posez la caisse, posez. Après, ça c'est une analyse très simple, très succincte et qui n'est pas forcément la bonne. On va faire ensemble une petite analyse d'après-course et on va se positionner sur les faits et seulement les résultats que vous pouvez consulter également. Donc le premier point positif, qui est extrêmement positif, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un moteur qui fonctionne plutôt pas mal. Et ouais, regardez en effet, lors de la course numéro 1, la Mini numéro 37 a réalisé le 6e chrono, 6e VMAX de l'ensemble de la course. Si j'enlève les TCR qui sont bien plus puissantes et qui fonctionnent beaucoup mieux que les TC, on s'aperçoit que la numéro 37 est
troisième, donc ça c'est extrêmement positif. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, t'as chopé une aspi de dingue, donc forcément ça a fonctionné. Une nouvelle fois, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc en fait, cette VMAX elle a été faite au 6e tour. Moi je peux déjà vous le dire de mémoire, au 6e tour j'étais déjà complètement largué par le peloton de devant. Et donc bah j'ai pas réellement eu d'aspi. Alors ça c'est mon ressenti, mais effectivement on pourrait le mettre en doute sur le fait que j'ai réellement été seul lorsque j'ai fait ce chrono. Et bien une nouvelle fois j'ai consulté les chronos et donc j'ai regardé par rapport à mon concurrent qui était devant. Devant c'était la numéro 40 je crois, la RCZ. Et donc j'ai calculé, regardez, j'ai pris son temps de course qu'il avait fait lors des 5 premiers tours, j'ai pris les 5 premiers tours que j'ai fait, et j'ai additionné, alors pour lui et pour moi, les temps, ce qui nous donne un temps global, et donc on s'aperçoit qu'il était environ à 4 secondes et demie devant moi. Alors vous allez me dire, ouais, 4 secondes et demie, il y a encore de l'aspi, etc., etc. On pousse encore un peu plus l'analyse, et 4 secondes et demie avec un temps autour moyen je me souviens plus, bref, avec un temps moyen de X, eh bien on s'aperçoit que ça correspond à environ 177 mètres, 147 mètres. D'accord, donc ça veut bien dire que j'étais vraiment tout seul parce qu'une aspiration à plus de 100 mètres, ça n'existe pas. Hein. Une aspiration sur une voiture comme on a à l'heure actuelle qui sont assez efficientes sur le plan aérodynamique, on parle en dizaines de mètres, un grand maximum. Hein. Si vous êtes à 25 mètres de la voiture de devant, hormis sur certains circuits et certaines conditions, vous avez vraiment de l'aspiration, sinon c'est mort les gars. Donc au final, on s'aperçoit que cette VMAX a bien été faite seule. Donc ça c'est plutôt cool, donc ça veut dire que le moteur fonctionne. Maintenant, si on regarde un petit peu de manière intrinsèque, nous on savait qu'on avait fait des choix sur les pneumatiques, puisque j'avais deux opportunités. J'avais l'opportunité chez Pirelli de prendre des pneus en 220, 625, 17, ou j'avais du 245, 620, 17. Donc j'ai pris les pneus les plus petits pour des raisons de coût, sauf que, eh bien, en fait, tout de suite, ça m'a pénalisé dans les virages. Alors, pourquoi ça m'a pénalisé? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont un petit peu moins larges, et donc comme ils sont moins larges, eh bien, je peux passer un petit peu moins vite. Il suffit simplement que je récupère 1 dixième par virage, et donc du coup, simplement avec les pneus, hein. Et donc du coup, déjà, ça fait 1 seconde 5 de gagner sur un temps autour comme au Paul Ricard, ne serait-ce que par les pneumatiques. Donc déjà, on se retrouve plus à 6 secondes 6, mais on se retrouve à 5 secondes. Alors vous allez me dire, ouais, mais 5 secondes, c'est encore beaucoup. Je vais être honnête avec vous, pour ma part, j'ai fait 39 tours sur l'ensemble de week-end avec la voiture, donc c'est très très peu. Et sur ces 39 tours-là, j'ai jamais été dans des bonnes conditions. J'ai jamais été à l'aise, j'ai toujours eu des problèmes avec la direction assistée, notamment dans les virages très rapides, et le seul moment où la voiture commençait à répondre comme j'appréciais, c'est-à-dire qu'au lâcher de pied, elle pivotait, etc., etc., eh bien en fait, on a eu le problème de la pièce qui s'est cassée. Donc, j'ai jamais réellement pu rouler dans des bonnes conditions dans la voiture, et je n'ai pas réellement retrouvé mon même feeling que j'avais eu à Silverstone et Snetterton. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous mets la vidéo là si vous l'avez pas encore vue. Donc, au final, je pense qu'il y a au minimum 2 secondes que moi je peux gagner au pilotage, voire 2 secondes et demie. Donc là, ça nous ramène déjà plus qu'à 2 secondes et demie du meilleur temps. Donc vous voyez, pour le moment, c'est une analyse qui est factuelle. On évite trop les hypothèses. Et enfin, pour une voiture qu'on a posée, qu'on a terminée quelques minutes avant les essais libres, il y a 2 secondes et demie à gagner en châssis. Et donc là, ça va être à nous de travailler, en sachant qu'à l'heure actuelle, on ne savait pas où en sont les suspensions, donc peut-être qu'elles sont complètement mortes. Ça, c'est un élément que je n'avais pas envoyé en révision. Donc au final, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles, même si on regarde simplement le résultat, c'est nul. C'est pourri, on pourrait se dire que la caisse elle est posée et que on a fait un mauvais choix. Cependant, quand on regarde et quand on analyse, là, on s'aperçoit qu'il y a des choses quand même assez intéressantes. Donc, maintenant, pour nous, il va y avoir un gros travail d'hivernage à réaliser. Et on va le commencer dès que possible avec l'équipe. On va déjà prendre un petit peu de repos parce qu'on mérite quand même de prendre quelques jours, quelques semaines de repos. Et ensuite, on va commencer à essayer de dépouiller la voiture pour voir comment elle est conçue, comment elle fonctionne, comment elle est construite pour pouvoir essayer d'améliorer certaines choses.
Voilà, donc sur ce petit résumé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Surtout, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5.